Ce samedi, la piste vitesse accueille la Coupe Caterham Competition, une coupe qui clôture ce mois d'avril qui a été riche en spectacles. Au total, ce sont plus de 80 véhicules qui s'affrontent pour l'ouverture de la saison. 2023 est d'ailleurs synonyme d'évolution pour la catégorie des road sports. Les voitures rouleront cette année à l'éthanol. Allons à la rencontre de ces personnes qui portent le projet. Bonjour, Alexis Landrieux, je suis le fondateur de la société Biomotors, spécialisée dans la fabrication et la conception de systèmes de conversion au bioéthanol. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'éthanol plus en détail? Bien sûr, le bioéthanol est le seul carburant fabriqué en France. Il est créé à partir des déchets de la betterave ou même des cultures viticoles et permet d'économiser 50% de CO2 et 90% de particules. De quoi est constitué le partenariat avec Caterham? Alors l'objectif était vraiment de verdir la compétition automobile, notamment auprès du plateau Caterham. On a installé les systèmes de conversion de manière évidemment à réduire leur impact en gaz à effet de serre et les véhicules fonctionnent parfaitement bien. Au niveau du travail qui a été fait sur les moteurs, de quoi se constitue-t-il? Alors le boîtier de conversion est un boîtier électronique positionné sous le capot du véhicule et relié à un capteur de carburant qui va détecter ce qui arrive du réservoir. Vous pouvez donc continuer à rouler à l'essence ou rouler au bioéthanol ou voire même au mélange des deux, ce qui permettra au véhicule de fonctionner exactement de la même manière quel que soit le carburant utilisé. Concernant ce process de changement, est-ce qu'il évolue par rapport à une voiture de série ou il reste semblablement pareil? En fait, c'est relativement identique. Les boîtiers sont conçus en fonction de chaque véhicule. Là, ici, c'est donc Caterham Competition qui s'est chargé avec ses techniciens, on les a formés et chargé donc de les installer sur les véhicules des compétiteurs. Concernant les différences sur le véhicule de série et les véhicules de compétition, quelles sont-elles? Alors l'avantage c'est que le bioéthanol est un carburant qui est plus performant que celui de l'essence, donc sur la compétition évidemment ça aura ce bénéfice-là, en plus du bénéfice économique puisqu'on trouve l'éthanol dans une station sur 3 en France et à seulement 1 € le litre. Vincent, on ne présente plus, tu es pilote du pôle, tu es également à l'initiative de l'EMA, à la tête de Caterham Competition. On est aujourd'hui sur le pôle justement pour l'ouverture de cette coupe et notamment d'une nouveauté qui est le partenariat avec Biomotors. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, en effet, donc on lance le championnat 2023 ici au pôle mécanique, un peu sur notre base d'essai. On est content d'accueillir quasiment 100 pilotes dans les deux catégories, la Road Sport et la 420R. Et on a fait le choix cette année du coup de faire une transition en passant à l'éthanol sur la catégorie Road Sport. Donc la catégorie qui est équipée du 1600 Ford 130 chevaux et du coup on s'est rapproché d'un local qui est Biomotors parce qu'ils sont dans l'Hérault, qui connaît très bien le sujet et du coup on lui a fait confiance pour équiper près de 60 voitures pour la saison 2023. Donc du coup un passage à l'éthanol. Concernant la performance et la puissance des véhicules, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça apporte ce boîtier? On n'a pas encore beaucoup de recul ici sur le pôle mécanique, on a eu du mal à le chiffrer, on estime 1 ou 2 dixièmes au tour. Donc pour on va dire sur un usage routier, parce que c'est des voitures qui ont des cartes grises, il n'y aura pas de différence sur la performance. Par contre effectivement pour les gens qui jouent le chrono et qui ont leur référentiel habituel, on voit une petite amélioration grâce à l'éthanol en fait, qui a techniquement un taux d'octane plus élevé et qui a du coup un meilleur rendement. Même si on consomme un petit peu plus, il faut mettre un peu plus d'éthanol, donc on consomme un peu plus, mais sur cette motorisation on a quasiment déjà 1h15 d'autonomie, donc c'est pas vraiment un sujet dans nos compétitions. Concernant l'évolution apportée sur les road sport, pourquoi avoir choisi cette catégorie en premier? C'est une catégorie qu'on maîtrise, très fiable, donc on prenait assez peu de risques. C'était une motorisation aussi vis-à-vis de Ford qui sont précurseurs avec l'éthanol. Donc voilà, ça nous semblait assez logique de débuter sur cette catégorie. Sur un point de vue budget aussi, c'est la catégorie la plus encadrée, la plus abordable. Et de faire le choix d'éthanol aussi pour les pilotes, c'est quand même de payer 2 fois moins cher son carburant. Donc voilà, ça avait tout son sens de débuter le partenariat sur cette catégorie en premier. Concernant le règlement de cette catégorie, a-t-il évolué et si oui, quels ont été les changements apportés? Du coup, on a imposé l'installation du boîtier homologué Biomotors dans toutes les voitures, de manière à ce que la gestion soit identique sur toutes les voitures, parce qu'en effectuant des championnats comme on le fait, on souhaite que tous les pilotes soient à armes égales. Et la technologie Biomotors nous permet également de contrôler le taux d'éthanol qui est dans chaque voiture. Du coup, pour nos contrôleurs techniques, c'est un travail un peu plus simple. Donc effectivement, obligatoire de rouler à l'éthanol avec un boîtier Biomotors à partir de 2023 en road sport.
Peut-on imaginer aussi que le règlement évoluera et peut-être à l'avenir se portera peut-être sur de l'énergie management ? Pourquoi pas, on voit déjà ce genre de classement, de résultats dans des catégories comme le Mans, des courses d'endurance. C'est un peu ce qui se fait aussi en Formule I parce qu'ils doivent gérer leur énergie. Nous on est vraiment pour l'instant sur du sprint, de la vitesse pure. Donc l'éthanol, je l'ai dit, fait gagner quelques dixièmes. Pour l'instant, on ne souhaite pas forcément apporter une gestion d'énergie supplémentaire pour les pilotes, mais peut-être que ça viendra, peut-être que effectivement, ça serait une idée à creuser, parce que c'est dans l'air du temps d'être efficient, c'est-à-dire rapide et économe en carburant. Donc c'est une idée à creuser, mais pour le moment, ce n'est pas les pistes qu'on explore. As-tu un retour des pilotes sur le passage à l'éthanol ? Oui, du coup, effectivement, on avait un petit peu communiqué. Je pense que certains ont été surpris qu'on rende ça obligatoire. Ils espéraient certainement que ça soit une initiative, qu'on le propose, mais que ça soit obligatoire. Après, de mon point de vue, c'est important que tout le monde puisse rouler dans les mêmes conditions. Et puis, pour que le passage soit fort, il fallait quand même de temps en temps forcer un petit peu les gens, surtout ceux qui redoutaient le passage à l'éthanol, de s'y faire. On est content parce qu'on a eu finalement tout le monde quasiment accepté. On est 50 pilotes inscrits ce week-end, donc on est très content. Et voilà. Et à l'inverse, on a eu des pilotes très heureux. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui reviennent même au championnat parce que ils ne reviennent pas que pour l'éthanol, mais parce qu'ils voient que du coup on est dynamique, on va de l'avant et que c'est à mon avis tout à fait logique et assez peu contraignant pour nous de passer à l'éthanol, et c'est un geste fort. Voilà.